Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat et aujourd'hui je suis avec... Au fil des pages by Laetitia. Et donc on retrouve sur Insta, Ravelry, YouTube et je mettrai des liens en barre de description. Aujourd'hui on se retrouve pour le cas Little Fox, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On a pris nos petites boissons. On a allumé le sapin. Et puis, on va vous montrer... on va rappeler quand même que le cal, on le fait sur Ravelry. Ouais. Je remettrai le lien du forum. Je trouve ça quand même beaucoup plus simple parce que là, je suis sur deux cals, un sur Insta, un sur Ravelry. Et sur Insta, on a les conversations qui s'ouvrent. Alors que c'est vrai que là, comme on est sur le forum... en plus, besoin d'aide, oui, j'ai fait 3 catégories. Les photos, quand on a terminé. Une catégorie aide, donc s'il y a la moindre question. Parce que des fois, le problème d'Instagram, c'est si quelqu'un pose une question, ce qu'il est bloqué, ça peut être perdu. Parce que quelqu'un, en même temps, a publié sa photo de « j'ai fini, j'en suis là », de... Enfin voilà, et puis une partie blabla où on échange, t'en es où, qu'est-ce que t'as choisi comme laine, etc. Faut juste avoir le réflexe d'aller un peu sur Ravelry. Oui, ça vous met pas une notification comme Instagram, mais le site Ravelry il est gratuit. Franchement, inscrivez-vous parce que c'est là où on retrouve la plupart des patrons, des designers connus, mais aussi plein de patrons gratuits. Ouais. Donc ça, c'est une mine de patrons gratuits. Moi, je me suis fait des albums patrons gratuits, accessoires gratuits, chaussettes gratuites. Oui, c'est ça. En plus, on peut classer par catégorie. Et puis, si vous faites les vœux, les nœuds en ce moment, vous pouvez aussi faire une wishlist où les gens peuvent vous acheter dans la liste des patrons que vous avez choisis. Je te laisse commencer, parce que toi, t'as la grille traditionnelle, on va dire, la classique. Où est l'avant de l'arrière? Je ne sais même plus. Donc on rappelle, le patron est dans Idées à faire, numéro 47 qui n'est plus en kiosque, mais que vous pouvez retrouver sur le site en version papier ou en version PDF. Donc, ouais, j'ai appris ça, donc finalement si vous l'achetez en version PDF, vous le recevez tout de suite sur votre ordinateur. Pas que le patron, hein, tout le magazine. J'aime bien ce numéro-là de l'automne. Oui, ça t'a fait aussi le range sac à chaussures. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est... Oui, il est là. T'as fait ce sac à chaussures là. Ouais. Et moi j'aimais bien, il y avait le petit cartable renard. Ouais, il est chou. Et puis surtout pour le pull. Alors, je vais essayer de cacher. On n'a pas de diagramme, on a des explications écrites. Et je cache parce que là en fait il y a un QR code que vous devez scanner pour télécharger la grille et les quantités de laine. Et c'est bien dit aussi sur... De toute façon, sur Idées à faire, il y a une adresse mail. Le fait de faire la demande par mail si on ne sait pas scanner. Voilà, c'est ça. rédaction@ideaffaire.fr. Si vous n'avez pas de téléphone, de smartphone pour scanner le QR code, ils vous l'envoient aussi par mail. Ça peut être plus pratique. Alors, est-ce que toi, tu as utilisé la laine préconisée? Non, pas du tout. J'ai pris ce que j'avais en stock. Donc, du coup, j'ai pris de la Baby Merino de chez Drops. Voilà. Donc, mon coloris principal, il me reste ça. C'est le numéro, j'ai regardé juste avant, je l'ai déjà oublié, le numéro 46. J'ai contrasté donc avec celui-ci et après pour faire le noir. Voilà. J'hésitais avec du bleu marine, mais en fait, alors le noir j'ai dû l'acheter chez Kalidou. J'ai racheté une pelote de rose parce que j'en avais pas dans les quantités préconisées. Et c'est dommage parce que j'avais un peu de bleu marine et c'est que après avoir reçu le noir où je me suis dit... De la même qualité? Ouais. Où je me suis dit, je l'aurais peut-être fait en bleu marine. Bon, voilà. Parce que les quantités, moi j'ai eu du mal à... Enfin, au début, j'avais pas regardé le fichier téléchargeable. Oui, le tableau est dans le... Bon, après, le tableau des quantités, je peux vous le montrer parce que... Voilà, ça divulgue rien du tout. Je sais pas si elle a remis les quantités sur la fiche Ravelry, je sais pas. Alice. Mais bon, voilà, quand vous téléchargez le diagramme, il y a le tableau des quantités. Effectivement, pour les couleurs contrastantes, c'est vrai que tu aurais pu mettre du bleu marine, si très simple. Parce que j'en avais pas, voilà, j'ai regardé, toi, tu as fait en 18 mois, il faut 90 mètres. Ouais, je crois que j'avais un petit reste.
c'est pas grave. Peut-être que je ferai des versions plus petites et dans ces cas-là, je pourrais le mettre. Donc voilà le mien. Je suis restée assez fidèle aux couleurs. Voilà. Je trouvais le modèle sympa. C'est pas tout à fait un rose, je pense qu'elle a utilisé, on dirait plus un... Elle, c'est terre. Oui, voilà. Oui, brun terre, ça s'appelle la couleur. Comme c'est pour une petite, voilà, je me suis dit que c'était sympa. Il est en 18 mois. Et on comparait un peu nos... Avec le 24 mois que j'ai fait. Et moi, je l'ai fait... Alors toi, tu l'as fait en aiguille 3,25. Ouais. Moi, je l'ai fait comme préconisé sur le patron. Moi, je l'ai fait en aiguille 3 parce que je tricote lâche. Et puis en plus, j'ai fait avec des laines qui gonflent. Ah oui, donc c'est peut-être pour ça. Que j'ai peut-être de l'ampleur. Mais après, moi, je tricote serré. Donc, ouais. Voilà. Donc, je vais pouvoir l'envoyer. J'ai hâte de savoir... Donc ce qu'on disait la dernière fois avec Karine de Quadrilène, c'est que le noir là, il n'y a pas besoin de beaucoup, puisqu'on a dit que pour un an, 18 mois, il faut 90 mètres. Ouais. Mais on peut se dire que chaque ligne, là vous pouvez faire une couleur, là couleur, une couleur. Vous verrez, moi sur mon deuxième, parce que j'ai commencé un deuxième, je me suis amusée à changer un peu certaines couleurs, sauf la tête du renard, quoi. Je suis restée basique dans la couleur. Ouais. Moi, j'ai voulu, à un moment donné, les feuilles, là, le genre de feuilles, là. Oui. Les faire en vert, et puis après, je me suis dit, bon, ça rajoute de la couleur. Voilà, je me suis dit, bon. Oui, voilà, on peut rester sur... Je me suis dit, pourquoi faire... Là, au moins, ça fait un peu plus sobre. Vu que c'est pas pour toi que ça va offrir. C'est ça. On sait jamais si les personnes vont aimer le multicolore. Bon, alors là, on a l'impression qu'il fait nuit, mais en fait, il est 11h du matin, hein, pas 11h du soir, mais c'est juste que il y a plus de soleil dehors. C'est ça. Ça attend, heureusement que j'ai ma lumière, hein, parce que sinon... Je pense qu'on ne verrait pas. C'est un petit coucou à Cécile de Que font mes mains qui a commencé son podcast dans le noir en disant que c'est ça l'automne, et puis c'est tout, hein, tant pis pour vous. Donc voilà. Donc première version avec le diagramme classique. Et donc on remercie Ali Gerfo qui nous a proposé dans le forum une grille qui colle au patron que vous aurez acheté dans le catalogue. Et au lieu des renards, des reines de Noël. Donc avec leurs petites cornes. Et le renard, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 rangs à 3 couleurs. Ouais. Celui-ci, il y en a beaucoup plus. Ouais, il y en a beaucoup plus. Et bon, là, pareil, je me suis amusée à changer de couleur à chaque... voilà. Bon, il y avait des couleurs que je voulais vraiment, genre le je voulais vraiment rouge et vert. Voilà, mais dans la grille, je sais pas, j'ai pas fait attention. J'ai pas la grille, elle est sur mon support, mais il n'y a pas autant de couleurs sur le yoke en fait. Je crois qu'elle a gardé rouge et vert, mais il me semble que ces petites croix sont vertes ou... Enfin voilà, j'ai ajusté parce que j'avais pas beaucoup de vert en fait. Ah mais c'est bien aussi, pour finir les petites quantités. Puis là c'est pull de Noël, donc on peut s'amuser à faire rouge, vert, blanc, rajouter un petit peu de couleur. Là c'est Rudolph parce qu'il a son nez rouge. Et donc pour les laines, moi c'est un mélange. Parce que toi t'as utilisé que de la Baby Merino. Donc là j'ai utilisé en rouge, j'ai utilisé la Sissou de chez Sandnes Garn. Donc c'était des laines normalement c'est des laines à chaussettes. Ouais. Parce que c'est... alors que je trouve en français ou en anglais. 80% laine, 20% nylon. Et c'est une 175 mètres au 50 grammes. Donc elle est... normalement une laine à chaussettes c'est 200 mètres. Ouais. Donc là, elle est un peu plus épaisse. Et je sais que donc il y avait Emmanuel qui m'en avait offert, donc Manu Zebra Mazmazoul. Et c'est Mandy qui en avait acheté en se disant « Ah, c'est bien, c'est de la laine à chaussettes » et qui a trouvé trop épaisse et qui du coup me l'a donnée. Au final, ça a beau être de la laine à chaussettes, on peut l'utiliser... pour faire autre chose. C'est du superwash. Bon, après, j'ai pas utilisé que du superwash dans le yoke. Ah.
Moi, j'ai bien fait attention que tout passe en machine. Ouais, voilà. Bon, moi, c'est pas grave. Tu sais, le pull de Noël, ça va être le pull qu'ils vont porter 2-3 jours. Après, même si tu le laves, Oui. tu le laisses aérer. Si c'est pas taché, le petit, il le remet l'année d'après. Ou il le donne, hein, parce qu'il ne le mettra pas l'année d'après, mais bon. Donc, pour le rouge, c'est de la Sissou. Pour le marron aussi. Pour le vert, c'est un reste d'alpaca de Drops. Et le blanc, c'est mon cône de laine paysanne que j'avais acheté à Bordeaux. Donc, voilà. C'est chouette. Moi, j'aime bien là, le petit détail des manches. C'est dit dans le patron. Ouais, moi je l'ai pas fait. T'as pas fait parce que moi, c'était les bouts en noir. Oui. J'avoue que j'étais pas trop sur les manches. Mais moi aussi, c'était dit de reprendre le noir. Ah, d'accord. Mais j'ai choisi blanc. Donc, oui, c'est... Moi, oui, voilà, je me suis pas compliquée. Ouais, là, et je sais pas si on voit là-dessus, si... Légèrement, ouais. On voit là qu'elle a fait... elle a pris le noir aussi pour faire les côtes des manches. Elle le dit, hein, de prendre le noir. Mais vu que... Enfin, rouge et noir, ça faisait pas Noël. Alors que là, en gardant ce thème rouge et blanc un peu Père Noël... Voilà. C'est trop chou. Donc là, on disait, oui, par rapport aux tailles, là, j'ai fait du 24 mois. Moi, j'en ai fait du 18. Mais en échantillon large, enfin, quelqu'un qui tricote large, ah bon. Ouais, quoique, là, sur... L'un sur l'autre, il n'y a pas une énorme différence. Un petit peu de chaque côté, quoi. Si en hauteur, ça se voit pas mal, ouais. Oui, en hauteur, c'est normal. Après, mon neveu est grand. Ah, d'accord. Donc, t'as fait, je me suis permis de... Moi, je sais pas du tout si ça va aller. Je croise les doigts. Ouais. La petite va avoir 1 an, donc on verra. Tu l'offres bientôt ? Ouais, là, j'attendais que, tu vois, je pense que demain, il part. J'ai mis la pression, j'ai dit, il faut que tu tournes, là, tu viennes, comme ça, au moins, elle l'a fini, elle pourra l'envoyer en temps et en heure. Et donc, j'ai commencé une deuxième version. Mais cette fois-ci, en prenant la grille des renards. En 3 mois, pour le bébé. Donc, c'est ce qu'on disait avec Karine de Quadrilène. Qu'elle va le faire en 1 an. Et moi, je le fais en 3 mois. Et on en discutait tout à l'heure, mais je l'ai dit aussi dans le podcast qui est précédent. Comme on pensait que dans la famille, tout le monde a des grands et des gros bébés, même du côté de Julien, avec ma mère, on était partis sur du 3 mois. Et au final, là, je vous montrerai, je viens de finir un truc en naissance parce que comme il va naître 3 semaines en avance, je me suis dit que... Ouais, petit. On verra, mais oui, donc je pense que quand tu nais 1 mois à l'avance, t'es forcément plus petit que... Même si moi, avec 15 jours à l'avance, je suis née 3,2 kg. Bon, voilà, c'était quand même conséquent comme bébé, mais... Voilà, donc là, pareil, j'utilise des restes. Donc, la Sissou verte pour la couleur principale. Et je sais pas si j'aurai assez. Donc peut-être que je ferai pas que les bords-côtes des manches, mais aussi peut-être le bord-côte du corps dans l'autre couleur. D'accord. Voilà. Ça peut être sympa. Toujours... Ah oui, j'avais pas dit le noir dans le précédent, c'est de la Bio Shetland de Bességarde. Et franchement, ça ressemble beaucoup à laine paysanne. Au niveau de la texture et de l'épaisseur, et que après le lavage, ça gonfle. Donc pour les jacquards... Ça, c'est aussi du non-superwash ? Oui. Ouais, donc... Bon, là, c'est pour moi. Donc, voilà. Donc toi, tu sais comment les entretenir. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas gênant. Et puis, bon, c'est pareil, c'est du 3 mois. C'est pas quelque chose qui va porter super longtemps. Moi, je me suis emmêlée. Pour le rouge, c'est le rouge c'est le reste du pull. J'ai même pas fini. Il me reste encore un bout. J'avais 2 pelotes. Une pelote interminable. Ouais, voilà, c'est ça. Et le blanc, il est par terre. Toujours ton cône ? Et non, parce que quand ma mère est passée le week-end dernier, on a rangé mes restes pour voir si... Parce qu'en fait, avec les bébés, ça... Enfin, là, le petit pantalon que j'ai fait, 51 grammes. Ouais, c'est... De fingering. Le gilet que je vais vous montrer, 66 grammes d'alpaca. Donc, bon. Et donc, j'ai retrouvé un reste de blanc de Bio Shetland. Donc, je me dis, autant la terminer. Terminer ce reste. Et puis, pour la tête des renards que je viens de commencer, il me reste 5 rangs. Et après, je sépare. Parce que en 12-18 mois, 24 mois, on fait la grille entière. Ouais. Et en fait, à 3 mois, on s'arrête juste après les renards. Donc, cette partie-là de pointillés et de vaguelettes, je l'aurai pas. Ah ? Et non.
Ben non, parce que... Ou alors, il faudrait qu'une fois que je sépare, Que tu je le poursuive fasses. le diagramme sur le corps, mais c'est pas Et que écrit. tu poursuives sur les manches. Mais c'est pas écrit, là. Ah d'accord. Donc, bon, À toi de voir si... Oui. à moi de voir si moi je j'avais poursuis... compris qu'on continuait même après la séparation. Ah ouais, mais j'ai pas... Où c'est ? Lorsque vous avez réalisé le rang numéro tant du diagramme, vous allez séparer les manches du corps. Retirer le marqueur de début de rang, donc on redécale pour les manches. Monter, nanana. Continuer jusqu'au le corps sur les 120 mailles. Ah si, tricoter le corps en poursuivant le diagramme selon les tailles. Ah oui, ben si. Autant pour moi. Donc je vais pouvoir poursuivre. Et bien heureusement qu'on en parle parce que sinon j'aurais utilisé encore plus de verre. Ouais. Donc là on se sépare. Après j'allais dire sinon tu demandes à Alice qui est sur le groupe. Oui, voilà, elle est sur le groupe. La designer est sur le groupe et elle va commencer, elle, une version reine. Puisque là, elle avait fait renard pour le magazine et donc elle va tester sa grille de reine. Donc voilà, donc moi j'en suis aux oreilles là. Et je vais bientôt commencer les yeux, qui est un rang à 3 couleurs. Donc il me reste 5 rangs avant la séparation, mais heureusement que je dois poursuivre le diagramme. Mais après c'est diagramme facile, hein, parce que les petits points là, c'est une maille, une maille. Bon voilà, il n'y a pas de croisement de fil. Bon, les vaguelettes, il y a des croisements de fil, mais... Ah bon, bah je suis contente parce que du coup, je me dis c'est un peu dommage qu'il manque le damier. Et puis surtout, moi j'aimais bien ce système de... Je trouve que ça fait rigolo, quoi, que ça soit en vaguelettes ici, là. Et pas juste un rond. On ait vraiment des petites vaguelettes de la couleur qui vient dans le yoke. Toi, on voit aussi, oui, on voit bien. Oui. On me rapproche-le. On voit bien, même de loin, toi, on voit bien les petites vaguelettes. Bon, bah c'est cool, alors je vais pouvoir poursuivre. Oh, il y a un fil rouge qui est ressorti. Moi, c'est bien, ça s'est bien lissé au blocage, parce que des fois, les renards, j'étais là, ils ont une sale tête. Mais bon, c'est parce que je tricote serré. Oui, c'est ça. Mais pour le jacquard, tu aurais presque pu faire en sorte... Ouais, augmenter encore une taille en 3,5, je pense. Ouais. Bah, en fait, c'est un fil que j'ai rentré, mais j'ai pas vu. Mais c'était mon premier pull jacquard. Hein. Ah, c'était la première fois que tu faisais du jacquard ? Non, j'ai fait du jacquard sur des chaussettes. Oui. Mais premier pull jacquard, ouais. Bah, moi, je trouve pas ça pratique sur les chaussettes. Hein. Ouais, c'est petit. Parce que c'est tout petit. Ouais. J'avoue, c'était plus sympa, là. Donc, je redis, si vous débutez en jacquard, vaut mieux des jacquards en bas de corps ou en bas de manche, parce que c'est le même diamètre, il n'y a pas d'augmentation, etc. Ensuite, les yokes. Et vraiment en dernier, les chaussettes. Les chaussettes et les mitaines, les moufles, les choses comme ça, parce que c'est vraiment des petits diamètres et la tension, elle est encore plus difficile à gérer. Bon, bah j'ai un fil rouge à rentrer sur celui-ci. Et puis bon, bah là, le petit renard en 3 mois, ça va être vite. Hein. Oui. Et une fois qu'on est sur le jersey en unicolore sur du 3 mois, encore plus. Ah, les manches, moi, normalement, je suis pas fan de manches, mais alors là... mais surtout qu'en plus, j'ai dû les faire en Magic Loop. Oui, pareil. Parce que c'est trop petit. Pareil. Donc voilà. Mais c'est pareil, en une journée, la manche était faite, et encore quand je tricote pas beaucoup, quoi, donc ça va. Donc voilà, donc vous pouvez encore nous rejoindre parce que on avait décidé de terminer le cal normalement pour mon terme mi-février, même si le bébé arrivera avant. Bah à la limite, ça se trouve mi-février pourra rentrer dans le 3 mois. Ouais, tu pourras... Pour la fin du cal, il y aura une photo du bébé dedans. Et bon, il n'y a rien à gagner, hein. Le but c'est vraiment de s'entraider, de le faire ensemble, de se motiver. Pour les personnes qui osent peut-être pas, voilà, ou c'est le premier jacquard, ou... Oui, voilà. Et puis je pense que le forum d'aide, il pourra toujours être ouvert. Il y a quand même un petit cadeau. Il y a la grille des reines. Oui. Qui est disponible nulle part ailleurs. Et qui sera disponible que jusqu'au 15 février. Voilà. Mais qui correspond à ce patron-là. Donc
Voilà, il faut déjà avoir le patron, donc ça vous fera une grille en plus en fait. Oui, c'est déjà, c'est vrai, c'est Oui, déjà c'est un petit déjà un cadeau. petit cadeau. Bah, tu as raison. Voilà. On va peut-être passer au projet qu'on a fini. Je te laisse montrer. Alors moi, j'ai pas fini grand-chose en ce moment. Mais Parce que j'étais sur le test de la bananas de Pignanit. Voilà. Elle sort quand ? Elle sort la semaine prochaine. Alors la date est pas encore pile calée. Donc ça veut dire que quand le... Bah c'est bon parce que notre podcast il sera la semaine prochaine. Donc normalement. Ouais, il devrait sortir à peu près en même temps que le podcast. Voilà. On n'a pas la date définitive parce qu'elle est sur la partie couture qui a posé quand même un petit peu problème. Donc elle est en train de revoir ça. Alors moi, j'ai utilisé un tissu, j'ai plus la marque. Dashwood ? Eh ben je sais pas. Ça y ressemble. Je me demande si c'en est pas un. Bon, ça ressemble. Ça a des petites baleines. Et c'est bien, c'est qu'il y a le corail qu'on retrouve dans la laine. Le petit détail là, ici, qui est à peu près la même. Pour la sangle, c'est pareil. J'ai voulu reprendre un peu l'intérieur. Je l'ai porté et c'est super pratique. Alors, j'étais pas très banane jusqu'à maintenant. J'avoue, hein, hormis les années 90 quand je l'avais autour de la taille. Ou 90, 80 même. Hein, début 90. Hein. Voilà. Et là, pas plus tard. Tu la portes en bandoulière ? Ouais. Alors, il n'y a pas de... Ah, oui, je veux ce que tu veux dire. Une pince cartable. Ouais, voilà. Il y a pas de... C'est juste fait avec des anneaux. Elle explique très bien là, tu comment peux quand même régler. Oui. Bah après, libre à vous de rajouter une pince. Oui, je crois qu'il y a Miss Manu qui était dans le test qui voulait faire ça. Je sais pas si elle l'a fait finalement. J'ai pas vu le dernier podcast de Miss Manu, mais il me semble que son dernier podcast s'appelle J'aime pas la couture ou quelque chose comme ça. Ça sent la finition de banane. Voilà. Et Manu, demande-nous. Et donc là, elle est tricotée en 2 fils, mais je pense que ça va peut-être pas se voir. Il y a le fil peluche et si t'as un fil rose et un rose foncé. Ouais, et il y a un petit fil de mohair. Enfin, un corail et un rose. Ouais. Le fil de mohair, en fait, c'est pour éviter que ça s'étire trop. Ça crée un maintien. Ouais. Après, je pense que la doublure tissu, ça... Et aussi, ouais. En fait, elle préconise, donc il y aura 4 tailles. Il y a... Ah, j'étais restée sur 3. Non, il y a... Mini, médium, maxi. Donc il y aurait mini... il y a enfant... Non, il y a mini, enfant, adulte et maxi. XL. Ouais. Donc voilà, ça se tricote hyper rapidement. Effectivement, c'est les grosses... c'est ça. C'est la grosse laine. Alors je l'ai pas fait dans les laines préconisées pour le test, qui était un partenariat avec Lily Comme Tout. Moi j'avais de la fil d'art douce. La fil douce, ouais. Ouais, en stock, donc voilà. Justement, dans mon dernier podcast qui est sorti aujourd'hui, j'ai tricoté un truc en fil douce. Alors à tricoter ça va, mais alors faire des coutures dedans... Et d'un côté, là, je me suis dit, heureusement que c'est de la fil douce, parce que les coutures, elles peuvent être moches. Ça cache. On voit rien. Voilà. Ça cache les défauts, hein, mais bon... C'est ça. Mais voilà, là, la version est peut-être un peu plus... Je me suis dit, peut-être plus pour l'été. Mais franchement, moi, elle est en mout-mout pour l'été. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais les couleurs, j'avais ça en stock. On a le droit de mettre des couleurs en hiver. Ouais, mais ça fait très clair, ça fait très... Ton manteau, il est de quelle couleur ? Alors là, j'en ai un bleu marine, c'est un manteau de pluie. Et regarde avec ta sonde bleu marine et tout. Oui. Bon, kaki peut-être. Voilà. Ouais. Corail et kaki, bof. Mais ton manteau bleu marine, ce serait bien. J'aime bien. Mais je pense en refaire une, hein, parce que franchement, déjà, le patron est addictif. Moi, je sais pas. Je voulais en refaire une en cadeau, mais j'ai pas le bon échantillon. Ce que je disais à Julien, j'ai dit, là, il y a des trucs, c'est pas du tout mon style, quoi. Les sacs bananes et les cagoules, j'ai l'impression de revenir dans les années 80. Et moi, franchement, je me disais, ouais, la banane, bon. Et je m'en étais fait une en couture que j'ai quasi pas portée. Et là, je me suis dit, allez, quand même, je l'ai tricotée, je vais la mettre. Et en fait, c'est vachement bien. Tu verras quand on aura un bébé que tu auras besoin d'avoir les mains libres. C'est ce qu'on m'a dit, que du coup, ça fait un petit bandoulière avec tout de suite un accès. Même là, moi, je me suis dit, attends, quand est-ce que je l'ai mis ? Bon, je l'ai mis hier soir. Mais moi, j'ai déjà un petit sac à main en bandoulière.
Ah ouais. Donc j'ai déjà un petit truc enfin ouais, un petit sac à main. Et là vraiment les mains libres, tu peux faire ce que tu veux, t'as pas le sac qui tombe de l'épaule. Moi j'en ai un, des fois il tombe, t'es là, oh, c'est chiant. Là au moins, voilà. Non franchement... Problème existentiel. Bien convaincue par la banane. Bon, j'ai mis une petite étiquette. Ouais, mais ça fait... Je trouve que c'est bien l'étiquette, ça fait une finition sur le devant de la banane. Et la fermeture éclair avec un gros truc comme ça, tu l'as trouvé où? Je crois que je l'avais commandé sur internet. Parce que pour les sacs à projet, des fois je cherche des gros anneaux avec comme ça anneaux, et on trouve pas en mercerie. On trouve que des classiques en mercerie. Je me demande si c'est même pas mon chéri qui me les avait commandés. Voilà. Bon. Un site soit chinois, soit... Voilà. Je ne sais pas, ouais, je pense qu'il me les avait pris. Mais j'en ai pas beaucoup, mais là franchement je trouvais que ça fait le petit truc chic en plus. Et puis bien pratique, parce que t'as pas besoin de chercher la petite fermeture. Mais oui, voilà, en fait c'est ça que je trouve pratique, c'est l'anneau. Après je sais qu'il y a des sites qui te vendent l'anneau à rajouter sur... mais ça coûte plus cher que les fermetures, donc t'es là, c'est ça. Je vois pas trop l'intérêt. Non mais je vais m'en refaire. Je vais tester des échantillons parce que j'en avais plus grand, plus petit ou même taille? Là je voulais en faire une enfant. Avec le fil Katia Perline que j'avais pris chez Timeco à la traîne, mais j'ai pas le bon échantillon comme je disais, j'ai le bon échantillon en longueur. Ah c'est celle que t'as montré, c'est une foncée, une couleur foncée, noire voilà. Qui brille. Ah pour ta nièce? Ouais, mais du coup bah non. Et puis alors là pour adapter... Ouais non parce que vu que c'est une forme vraiment particulière... Je me suis dit il faut mieux avoir le bon échantillon. Oui, pour des accessoires comme ça... Voilà. Bon alors, il est terminé, mais il est pas bloqué, il n'y a pas de bouton et tout, mais voilà, j'essaye de mettre ça un peu qu'on voit. Puis le petit gilet. Et c'est marrant parce que ça fait vraiment une construction comme nous, quoi. Enfin, tu montes les mailles, tu mets des marqueurs pour faire le raglan, après tu sépares le corps des manches... Sauf que t'as 10 cm de manche et à peu près un peu plus de corps, quoi, mais... C'est beaucoup plus rapide que nous. Voilà, donc là j'ai fait naissance 1 mois, puisque je disais qu'il faudrait vraiment des tailles... Voilà. Au moins pour la maternité, qu'il ait quelque chose de... une taille plus petite. Surtout que là, sur le livret, il y a marqué la brassière en laine. Donc, et après, il y a écrit brassière et gilet chaud pour le séjour. Donc là c'est en alpaca de Drops et c'est aussi un modèle gratuit de Drops de gilet. Alors j'ai pas le nom, je sais même pas si ça a des noms les gilets, les modèles de Drops, c'est ça des numéros je crois mais pas forcément des... Ouais, si, il me semble qu'il y a des noms. Ouais, je suis un peu étonnée. Après peut-être que là ils ont fait des... Alors des fois en plus sur l'Instagram de Drops ils font des genres de capsules collection où t'as plusieurs modèles. Ah oui, le Little Bee cardigan, parce qu'une fois qu'on a fini, il propose de broder une abeille sur le gilet. D'accord. Bon, je mettrai la photo et le nom. Donc il lui manque un blocage, hein, parce que là, il ressemble à rien. Et l'alpaga, je sais qu'après ça se lisse, c'est doux, etc. Et puis les boutons. Voilà. Et comme j'ai rangé tous mes boutons là dans une énorme boîte, j'ai bien accès à toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les formes. Bon tout de suite ça sera plus pratique. Voilà, mais bon, c'est 3 jours. Regardez, la taille. Ouais. Donc voilà. Même lui, c'est pas dit qu'il le mette longtemps, mais bon. Bon, les naissances 1 mois, non, effectivement. Et on termine par quelque chose que tu as ramené et dont on va s'occuper après manger. Oui, j'ai apporté une pelote, alors que j'ai mise en cake 2 fois de suite, comme tu m'as conseillé de le faire. C'est de la Regia 4-ply, voilà. De chez Schenmayer. Voilà. Elle n'a pas l'air d'avoir de nom spécial. Oui, parce que des fois, sur les Regia de cette marque, il y a spécial Arne Carlo, il y a des designers qui choisissent des fois les... Là, même pas Noël, rien. Parce qu'on disait que ça faisait très Noël, ces couleurs.
Et c'est pour ça que j'ai demandé à Lucie s'il y avait possibilité qu'on fasse un tube chaussette. Parce que clairement, là, on est le 4 décembre. Bon, bah pour Noël, je les aurais jamais tricotés. Donc là, ce qu'on propose, c'est qu'on vous le montre en pelote. Tout à l'heure, on fera le tube. Donc peut-être que je ferai une image ou une petite vidéo du tube et puis surtout du tube fini. Ouais. Que vous puissiez voir la différence entre quand on achète une pelote et le résultat du tube. Et le grand mystère, c'est est-ce que ça ressemblera à l'étiquette. Oui, parce que là, ça fait des rayures et du jacquard. Ouais. Mais bon. On verra. On verra parce que, comme je disais à Laetitia, même si on n'a pas exactement le jacquard, oui. Ça restera Noël, c'est des chaussettes, oui, voilà, c'est ça. Donc, Et oui, pourquoi je demande de bobiner 2 fois pour que la pelote soit le plus souple possible, parce que la machine, s'il y a la moindre tension, ça accroche et il y a des mailles qui sautent. Ah, ouais. Donc on va éviter. Et je t'ai mis le rouleau 60 mailles. C'est ça qu'on a dit. Voilà. Moi, je fais d'habitude mes chaussettes en 64 mailles. Mais tu m'avais dit que la tension était un peu plus lâche. Donc... Oui. Et toi, tu fais en 64 parce qu'en plus, tu tricotes serré. Ouais. Et en 2,25. Donc voilà. Ça devrait le faire. Oui, c'est ça. Donc ça sera notre petite occupation cet après-midi. Et j'essaierai d'insérer. C'est pas facile à dire. J'essaierai d'insérer des petites images et vidéos du résultat. Et puis tu nous montreras aussi dans ton podcast parce que le résultat quand tu auras fait au contrastant. Donc on est parti sur faire tout le tube là. On te laisse pas un peu de marge pour utiliser la laine, non. Tu utiliseras un contrastant. Bon, tu dois bien avoir des contrastants verts. Ah là, ils utilisaient tout. Non, moi je... Mais ils utilisent tout parce qu'ils font à la main. Oui. Mais non, je dois faire tout le tube. Tout le tube et puis je verrai ce que j'ai à la maison. Je pense que je ferai 2 paires. Oui, parce que là, c'est 100 grammes. Ouais. Si je dis pas de bêtises, oui. 100 grammes. C'est ça. Ce qui veut dire que tu pourras faire 2 paires. Parce que 100 grammes, ça fait un assez grand... 420 mètres, ça fait un très grand tube. Donc tu pourras faire 2 paires. Le tube, je le couperai pas pile à la moitié. Je vais faire un peu plus d'un côté, un peu moins de l'autre. Et je me ferai une paire et sans doute une paire pour mon chéri. Comme ça, on serait sorti de chaussettes. Mais c'est pas dit que pour ce Noël-là, on verra. Et puis, à la limite, avec des contrastants différents pour l'un ou pour l'autre, pour pas se tromper. Voilà. Bon, Laetitia, merci d'être venue dans le podcast. Hein. Mine de rien, on s'était dit, on n'a pas grand-chose à montrer. On en est à plus d'une demi-heure. Hein. Les pipelettes de service. Donc, pour rappel, vous pouvez nous rejoindre sur Ravelry pour discuter du forum, sur le forum pour le Little Fox. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur Ravelry et tout, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram. On vous redonnera le lien du forum et puis, à la limite, donnez-nous votre pseudo Ravelry sur Instagram pour qu'on puisse vous ajouter sur le forum. Et voilà, c'est... Et puis on espère que vous aussi vous êtes en plein tricot de Noël. Parce que là nous on a montré des rennes. Même là je fais les renards, finalement t'as du rouge, t'as du vert. On est dans le thème. Si t'as du rose, t'avais montré du rose. La future chaussette. Et puis une banane rose aussi. C'est ça. Un corail. Voilà. Et on vous souhaite une bonne journée. Et puis on dit à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.